Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée jeudi 22 février 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Et nous savons, frères et sœurs, que notre dévotion matinale a été mise sur pied dans la mission, dans l'idée de vous aider à vous réveiller à tous les matins avec Dieu. Bon réveil, mon frère, bon réveil avec Dieu, ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, car il nous a permis de passer une excellente nuit et de nous réveiller ce matin. Nous rendons grâce à l'Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom, car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, mais Dieu nous a permis de traverser cette nuit. Donc, bon jeudi matin, mon frère, bon jeudi matin, ma soeur, bon réveil avec Dieu. L'Éternel veut nous parler ce matin. L'Éternel veut nous parler en nous rappelant à honorer et à respecter nos aînés. Et en fait, la Bible nous recommande d'aimer nos parents. Mais je vais aller plus loin pour demander, ou du moins le message c'est vraiment d'honorer nos aînés. En fait, le texte qui nous a été confié ce matin, c'est le texte qu'on trouve en 2 Samuel, chapitre 15, les 11 premiers versets, versets 1 à 11. En fait, ce texte-là parle de ce qu'on appelle des intrigues, les intrigues d'Absalom. En fait, et après cela, Absalom se procura un char et des chevaux ainsi qu'une garde personnelle de 50 hommes qui couraient devant son char. Il se levait de bon matin et se postait au bord de la route qui conduisait à l'entrée de la ville. Chaque fois que passait un homme qui se rendait auprès du roi pour demander justice à propos d'un litige, Absalom l'interpellait et lui demandait de quelle ville viens-tu. L'autre répondait, ton serviteur est de telle tribu d'Israël. Alors Absalom lui disait, ta cause est juste et tu es dans ton bon droit. Mais vois-tu, personne ne t'écoutera chez le roi. Puis il ajouta, ah, si je rendais la justice dans ce pays, tous ceux qui seraient en litige ou en procès viendraient me trouver et je leur ferais justice. Quand quelqu'un s'approchait pour s'incliner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi envers tous ceux d'Israël qui se rendaient auprès du roi pour demander justice. De cette manière, il conquit insidieusement les suffrages des gens d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir un vœu que j'ai fait à l'Éternel. » En effet, pendant son séjour à Guéchour en Syrie, ton serviteur a fait ce vœu. Si l'Éternel me laisse retourner à Jérusalem, je lui offrirai un sacrifice. Le roi lui dit, va en paix. Absalom partit donc et se rendit à Hébron. De là, il envoya des émissaires dans toutes les tribus d'Israël pour dire, dès que vous entendez une sonnerie de cor, vous dire, et vous pourrez dire, Absalom est devenu roi à Hébron. 200 hommes de Jérusalem, invités par Absalom, partirent de bonne foi avec lui, sans se douter de ses intentions. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher Ahitophel, le Guionite, conseiller de David dans la ville de Gilo. Ainsi, la conjuration devint puissante et le parti d'Absalom fut de plus en plus nombreux.
eux. Donc on voit, frères et sœurs, que la trahison, les intrigues, ce ne sont pas des choses qui ont daté d'aujourd'hui. Donc on a vu le comportement malhonnête, je pourrais dire, d'Absalom. Donc le roi David, en fait, lui, il était de bonne foi. Le roi était de bonne foi. Quand Salomon avait fait sa demande, eh bien, sa demande a été approuvée parce que on savait que, c'est ça, au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, c'est ça, le roi, permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir un vœu que j'ai fait à l'Éternel. En fait, combien de fois, des fois, les gens viennent autour de nous, nous racontent une histoire, puis nous autres, de bonne foi, on essaie de les aider, on essaie de les supporter. Puis en réalité, ces gens-là étaient là pour, en fait, pour nous porter un coup. Donc, en fait, des fois, quand on nourrit des rêves, quand on veut accomplir certaines choses, il y a cet adage qui dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Tout chemin mène à Rome. Mais c'est un message à Dieu vers toi, à toi ce matin, mon frère. Et c'est un message et de Dieu à toi ce matin, ma soeur. En fait, l'intrigue, ça ne devrait pas être un moyen pour arriver à ta fin. Soyons honnêtes et honorons nos aînés, honorons nos parents et les gens qui nous offrent du bien. Eh bien, nous devons éviter de faire du mal ou de trahir ces gens-là. Donc à toi, mon frère, qui est en train de vivre une trahison ce matin, à toi, ma soeur, et probablement tu es en train de vivre une trahison ce matin, et en fait, tu dois réaliser et comprendre que des fois ça fait mal, mais la faute n'est pas à toi. Donc les mauvaises, la parole nous dit, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Donc c'est sûr, des fois, il vont y avoir des gens qui vont passer derrière nos dos pour essayer de nous faire échouer, pour essayer de comploter contre nous. Mais nous devons comprendre que généralement la fin de ces gens-là, c'est jamais quelque chose d'intéressant. Donc le premier message à avoir ce matin, c'est de comprendre que je comprends des fois on veut réussir. La réussite est une bonne chose. Et la réussite est une bonne chose. Nous devons nous battre vraiment pour atteindre nos objectifs. Nous devons nous battre des fois pour réaliser nos rêves. Mais nous devons éviter l'intrigue. Nous devons éviter d'utiliser les autres de la mauvaise manière pour d'abuser les autres, de profiter de la bonté des autres pour arriver à nos fins. Donc l'exemple d'Absalom, c'était vraiment pas un bon exemple dans la Bible. Ne sois pas l'Absalom de la personne qui t'a fait du bien dans la vie. Ne sois pas l'Absalom de la personne qui de bonne foi t'a fait du bien. Pour la personne qui de bonne foi a agréé ta demande. Des fois, nous prenons le malin plaisir à abuser des gens. Donc, on sait que lui, c'est un homme sensible. Et dès que tu arrives, tu lui dis, et c'est ça, et ben, lui, il va agréer ta demande. On voit dans le verset 9, et ça dit, le roi lui dit, va en paix. Le roi lui dit, va en paix.
paix. Puis on dit que Absalom partit donc et se rendit à Hébron. De là, il envoya des émissaires dans toutes les tribus d'Israël pour dire, dès que vous entendrez une sonnerie de cor, vous pourrez dire, Absalom est devenu roi à Hébron. Donc, ce n'est pas... Donc, quand on voit là, et utiliser les gens qui sont probablement de bonne foi pour arriver à nos fins, c'est pas la bonne chose. La parole nous dit 200 hommes de Jérusalem, invités par Absalom, partir de bonne foi avec lui, sans se douter de ses intentions. Eh bien, quand on te fait confiance, tu dois t'assurer. En fait, la confiance, comme je le dis souvent, c'est quelque chose que nous devons gagner. Et quand on arrive à avoir cette confiance-là, nous devons faire un effort pour garder cette confiance-là. Les voies, en fait, généralement la parole dit c'est la bonté de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu ta source. Donc ce matin, et si tu as des projets dans ton cœur, tu n'as pas besoin d'utiliser des voies détournées pour arriver à ta fin. Si ton projet est dans le plan de Dieu, tu dois finir par l'avoir. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu n'as pas besoin de trahir ou d'utiliser les gens. Et si toi aussi tu te trouves dans cette situation où des gens t'ont utilisé, ben tu dois comprendre que c'est malheureusement des gens ont fait ça et malheureusement, nous devons prier pour ces gens-là. Au lieu de les maudire et de les garder dans nos cœurs, au lieu d'avoir l'amertume, eh bien, c'est le temps de préférence de prier à Dieu et d'aider à ces gens-là. Parce que si la personne comprenait que c'était la bonté de l'Éternel qui enrichit, si quand quelqu'un réalise que c'est l'Éternel qui élève ses enfants en dignité, donc la personne aurait compris que autant marqué, quand son heure aurait arrivé, eh bien les choses se réaliseraient de par eux-mêmes, de par elles-mêmes, mais pas. On n'a pas besoin d'utiliser les gens, on n'a pas besoin de mentir, on n'a pas besoin de trahir les gens pour arriver à nos fins. Donc, ce matin, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier pour des cœurs qui sont en peine ce matin parce qu'ils ont été trahis. Et nous allons prier pour des amis qui ont probablement l'amertume dans le cœur ce matin parce que sera une bonne amie l'avait trahi. Puis il y avait comme cette amertume-là. Donc tu as de l'amertume en toi, tu as été utilisé, tu as été abusé. Les gens ont quand même abusé de ta bonne foi. Puis maintenant, tu es en train de souffrir à cause de ça. Probablement les gens autour de toi sont en train de te blâmer de naïve. Mais en fait, des fois, il faut faire des expériences dans la vie. Et des fois, Dieu aussi veut nous éduquer. Et des fois, de façon sévère. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout remettre à Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tes amertumes, tes angoisses, tes frustrations, nous allons tout les remettre à Dieu. Et si jamais dans ton cœur aussi, des fois, tu vois que il y a une petite voix ou une mauvaise voix qui t'invite à utiliser des chemins détournés pour arriver à ta fin. Donc, entends la voix de Dieu qui te dit ce matin, non, l'intrigue, c'est pas la voie à choisir. Non, le comploter contre les gens, ce n'est pas la voie à choisir. Abuser la confiance des gens, ce n'est pas le moyen idéal pour arriver à nos fins. Et Dieu veut te rappeler que c'est sa bonté qui enrichit. C'est la bonté de l'Éternel qui enrichit et nous l'a fait suivi d'aucun chagrin. Allons, prions Dieu pour ces cœurs qui sont angoissés. Prions Dieu pour ces âmes qui sont désespérées et qui, après avoir tout pensé, pensent à des voies détournées.
Donc, prions pour que ces enfants du royaume puissent reprendre le bon chemin et continuer à faire confiance à notre Dieu Tout-Puissant. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci de nous rappeler ce matin Seigneur que nous devons éviter l'intrigue, de nous inviter Seigneur, de nous rappeler donc les chemins, les voies détournées pour arriver à nos fins, c'est à ne pas considérer. Merci Seigneur et d'enlever, merci Seigneur, d'enlever dans nos cœurs toute amertume, toute frustration, tout mauvais sentiment et tout mauvais sentiment qui sont la source des trahisons. Dieu clément, Dieu de bonté, nous voulons remettre entre tes mains et certains de nos frères et sœurs probablement qui ont été victimes de situations pareilles. Probablement beaucoup ont eu dans leur maison, ont accueilli à un certain moment dans leur maison des Absalons, des gens qui ont fait du bien. Eh bien ces gens-là, ils se sont sacrifiés pour ces gens-là. Ils ont fait du bien à ces gens-là. Eh bien ce sont ces gens-là qui probablement sont la cause de leur souffrance, la cause de leur peine. Ils ont été trahis. Donc à ces gens-là, Seigneur, nous te demandons de les consoler. À ces gens-là, nous te demandons de les assister. À ces gens-là, nous te demandons, Seigneur, de les donner le courage de pouvoir pardonner et de pouvoir continuer à faire confiance et à aimer. Et à nos frères et sœurs aussi qui probablement à un certain moment n'avaient pas compris que tu devrais être la source de leur succès. Et les gens qui n'arrivent pas à comprendre que le grand Jéhovah Jireh, c'est toi. Mais ils ont probablement utilisé des chemins, des voies détournées pour arriver à leur fin. Nous demandons, Seigneur, pardon pour ces gens-là. Nous demandons, Seigneur, pardon pour ces gens-là. Et nous te demandons, Dieu clément, de ne pas rentrer en jugement. Nous demandons, Seigneur, de pardonner, de donner une nouvelle chance. Oui, Seigneur, souvent, au lieu d'aller vers toi pour prier, au lieu de compter sur ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance, eh bien, nous avions utilisé des voies détournées pour faire autre chose, pour arriver à nos fins. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, pardonne ces forfaits, pardonne nos forfaits, pardonne nos fautes et donne-nous une nouvelle chance. Donne-nous la possibilité de comprendre que c'est ta bonté qui enrichit. Écoute, quand nous avons des besoins, quand nous n'avons pas les moyens pour arriver à nos fins, notre recours, c'est toi. Dieu clément, Dieu de bonté. Merci de nous révéler que nous pouvons compter sur toi pour tout. Encore une fois, Seigneur, enlève-nous toute amertume. Enlève-nous, Seigneur, tout ce qui est colère. Enlève-nous, Seigneur, tout ce qui est rancune. Et permets que nous puissions pardonner et continuer à vivre dans la joie et à compter sur toi. Que tout soit fait dans nos vies au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour la journée de jeudi 22 février 2024. Donc, nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée de jeudi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège de tout mauvais complot, que le Seigneur nous protège de toute intrigue, que le Seigneur nous garde et que le Seigneur mette à côté de nous, que le Seigneur nous accompagne afin que nous soyons protégés des mauvaises personnes, afin que nous soyons protégés de tout complot, de toute mauvaise intention. Encore une fois, bon jeudi, frères et sœurs, sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Et n'oublions pas de partager ce message à des frères et à des sœurs. Probablement, beaucoup d'entre eux ont de l'amertume dans le cœur et ont besoin de ce message ce matin. Encore une fois, bon jeudi et à demain, frères et sœurs.